ce qui a provoqué donc cette orientation des orgues volcaniques. Alors ici, ce sont des orgues rhyolithiques et en Islande, ce sont des orgues basaltiques. Et là maintenant nous allons entrer dans une passe que l'on surnomme la passe du malheur, la passe des pirates. Car il y a très longtemps, Ragut, le célèbre bras droit de Barbe Rouge, qui fut emprisonné au portant de Tyrolan, venait se cacher ici avec leur navire, toute voile ferlée, attendant le passage d'un navire marchand à l'horizon. Alors afin de ne pas déroger à cette règle, un pirate va passer parmi vous. En fait, ce pirate c'est Joe, qui va se déguiser. Il va passer parmi vous avec un sac qui vous serait fort aimable d'y déposer argent, bijoux, portefeuille, appareil photo. Et pour vous, messieurs, le bien le plus précieux que vous ayez à nous offrir, ce sont vos femmes, bien sûr. Et gardez bien vos appareils photo et caméscope, car sur la droite, nous allons retrouver et redécouvrir ce magnifique taphone qui va prendre cette fois-ci la forme des anciennes cartes de marine corse du XVIe siècle. Et si vous regardez les deux rochers qui forment cette taphone, on a même l'impression qu'ils s'embrassent. Et ça, on l'appelle le big bisou, le baiser éternel. Alors pour le big bisou, si jamais il y a des demoiselles à bord, sachez que Joseph est célibataire, quelqu'un de bonne volonté. Et si jamais une de ces demoiselles voudrait faire un petit bisou d'amour à Joseph, sachez que c'est satisfait ou remboursé. Il suffira juste de présenter son ticket. Et aujourd'hui, il vous fera la spécialité corse, le Corsica-Kiss. Ben, en fait, le Corsica-Kiss, c'est comme le French Kiss, mais avec un petit morceau de brooch dans la bouche. Enfin, en termes scientifiques, un conglomérat volcanique. C'est un ensemble de plusieurs roches. Ici, nous en avons trois. On peut distinguer facilement. En rouge, c'est donc la rhyolite. En vert, c'est la dolorite. Et en noir violacé, c'est le basalte. Ah, donc il y a même du basalte. J'ai vu une vidéo de 4 minutes ici. Alors en gros, pour faire plus simple, ce sont des anciennes coulées de lave. Le contact de la mer et de l'air ont figé instantanément. Mais il n'y a plus d'activité en Corse depuis très très longtemps. Ça remonte à environ 20 millions d'années lorsque la Corse ainsi que la Sardaigne étaient rattachées.
Là sur la droite, vous êtes au coin une portable signalant que nous sommes dans la réserve. Ce moment-là, veuillez voir ici dans ce petit. Bienvenue à nos amis touristes de la compagnie Yamaha. Là, nous allons emprunter le passage numéro 10 car c'est étroit. Et pendant que je vais faire la manœuvre, je vous invite à regarder sur la gauche. Tout en hauteur, dans quelques instants, vous allez découvrir l'arche naturelle du pont, l'arche de Ponte. Elle va prendre, elle, étonnamment et même incroyablement, la forme de la Corse. Alors sur la gauche, tout en hauteur, dans quelques secondes. Sauf qu'elle est un peu inversée comme dans un miroir, on ne peut pas tout avoir non plus. La forme de la gueule d'un hippopotame avalant cette époque-là. Imagination, le verbe des coordonnées. De l'autre côté, si vous regardez sur la gauche en hauteur, percevoir ou imaginer découper dans le ciel un objet qui prend lui la forme d'un oiseau d'une tête d'aigle dans hauteur. Et sûrement le soleil est pas toujours. Alors vous remarquerez que Mike aime bien se rapprocher de la côte. Alors à savoir qu'elle a été formée chez Costa Croisière.
la myrte, là qui nous en a parlé, la fameuse liqueur. Alors il y en a qui ont goûté la myrte déjà, là. Qui c'est qui a goûté la liqueur de myrte? Vous l'avez goûté, vous? Ah ouais. Alors les autres ne partaient pas sans goûter la myrte, hein. Sacrilège. Hein. Très bonne liqueur. Juste de doigts. L'île d'Ouessant-Corse. Elle est surmontée d'une tour génoise qui date du XVIe siècle. En Corse, il en existait une centaine de ces tours. Il en resterait aujourd'hui 60 encore en bon état. D'une tour pouvait en voir deux zones. Ainsi, les torreggiani, les soldats de ces tours, lors d'invasions barbaresques, mettaient un feu en son sommet et ils arrivaient à faire passer un message de tour en tour qui mettait moins de 3 heures pour faire le tour de l'île, ce qui permettait alors aux Corses, aux habitants, de se réfugier à l'intérieur des terres, notamment près de Corte, qui est l'ancienne capitale de la Corse. Alors les soldats, ces torreggiani, étaient souvent deux dans ces tours. Ils devaient premièrement se débrouiller pour trouver la nourriture, l'eau douce, l'eau potable et bien sûr le bois pour mettre le feu en cas d'invasion. Mais ils étaient surtout interdits à la visite de femmes pendant 6 mois. Est-ce que vous imaginez 6 longs mois sans voir de femmes? La belette deviennent manger les petits éclons ou les œufs. Alors, mesdames, vous avez de la chance. À l'avant-droite, vous avez le dernier indien de la réserve. Qui revient de la pêche. Alors si vous regardez sur ces roches, juste au-dessus du niveau de la mer, vous avez une ligne verdâtre. Ça, c'est un trottoir de calcaire qui est formé d'une algue, la pseudolithophyllum expansum, et sa croissance n'est que d'un seul centimètre tous les 100 ans. Vous êtes là face au plus long, plus large trottoir calcaire de tout le bassin méditerranéen. Il faut savoir qu'on en trouve à quelques mètres de profondeur de ces trottoirs qui témoignent des niveaux marins antérieurs. Et juste au-dessus, ces traces noires, ce n'est bien sûr pas de la pollution due aux hydrocarbures, on n'est pas en Bretagne, c'est un lichen marin. Une algue microscopique qui s'appelle la verrucaria. Et en hauteur, les taches jaunes, c'est un lichen terrestre. Alors ici, on peut apercevoir ces magnifiques orgues volcaniques à l'horizontale, dont celles qui sortent de l'eau sur l'avant droite du navire, que l'on appelle les marches du paradis. Là aussi. Alors les marches du paradis, elles sont accessibles qu'aux hommes. Car si les femmes pouvaient les emprunter, on les aurait appelées les marches de l'enfer. La droite du navire commence sur la droite du chemin là de l'on vient. Derrière les marches du paradis, on va apercevoir en arrière-plan un deuxième petit îlot tout rouge. Alors regardez bien ce petit îlot, et sur sa façade de droite. Regardez en partant de la mer. En remontant, vous pouvez voir la bouche, le nez, l'arcade sourcilière et sa chevelure. Vous avez un visage de tourville regardant vers le large. D'ailleurs, ça ressemble un peu à Joseph, qui est à côté de moi. Et nous, ici, on préfère y voir Pascal Paoli, le père de la patrie corse. Et c'est pas fini, regardez ce même îlot, mais sur sa façade de gauche, on peut même y voir un petit cochon, le groin, tourné vers la terre. Mon Dieu, qu'il est mignon ce cochon. Et juste au-dessus, vous avez le groin, mais de Gérard Depardieu.